Là, en l'occurrence, c'est un cheval qui avait été vu en urgence par un confrère d'une clientèle voisine qui nous a envoyé un cheval donc, avec une suspicion d'arthrite septique, donc pour une forte boiterie. C'est souvent des chevaux qui sont en suppression d'appui. Et là, en l'occurrence, c'était un antérieur avec une distension autour du jus du carpe. Dans ces cas-là, c'est un petit peu le branle-bas de combat parce que le traitement doit être initié rapidement, dans la mesure où si un laps de temps trop long est écoulé, et ça se compte en nombre d'heures, pas en nombre de jours, les germes ont tendance à s'installer dans les replis de membrane synoviale et être plus durs à chasser. Et l'inflammation qui s'ensuit est plus dure à juguler. Et provoquer à terme de l'arthrose. Exactement. Bienvenue dans Rendez-vous Veto, aujourd'hui à la clinique d'Argonnet à Annecy. On n'a pas relevé d'anomalie aux radios. En revanche, à l'échographie, on avait une très forte distension des différents étages du carpe. Parce que le carpe, c'est une articulation un peu complexe avec 3 niveaux d'articulation. Et la trouvaille, c'est qu'il y avait également une lésion traumatique sur un ligament collatéral. Le carpe, comme beaucoup d'articulations, sont maintenues par des ligaments qui assurent le maintien entre les os au même titre que la capsule articulaire. Et le ligament collatéral médial était fortement lésé, ce qui correspond à une grosse entorse. La question un peu délicate, c'était de se demander est-ce que la distension articulaire elle est consécutive à l'instabilité et à l'entorse, ou effectivement, y a-t-il arthrite septique? Parce que c'est éventuellement une possibilité. Donc on est obligé d'ouvrir toutes les portes. Exactement. Donc lorsque l'imagerie ne permet pas de dire avec certitude c'est une inflammation ou une infection, on fait ensuite un prélèvement articulaire. Donc on ponctionne le liquide qui est dans l'articulation et en mesurant différents paramètres et en réalisant une analyse des cellules qui sont présentes, on peut déterminer s'il s'agit plutôt d'une inflammation ou si on a vraiment une suspicion d'arthrite septique. Et là, en l'occurrence pour le cas de Chalim, on avait une articulation distendue, inflammatoire, mais clairement non septique, parce que très peu cellulaire, le prélèvement est très peu cellulaire. En revanche, l'articulation intercarpienne était suspecte, autant par les paramètres inflammatoires que par la présence de cellules qui étaient compatibles avec une infection. Et là, c'est encore un grand dilemme dans la gestion du cas, puisque entre une entorse et une arthrite septique, les choix thérapeutiques sont diamétralement opposés. On a quand même suspecté cette arthrite septique, donc on s'est posé la question, faut-il le coucher, faire un lavage articulaire, ce qui est le plus indiqué sur une arthrite septique. Dans ce cas-là, avec une entorse avérée, on a des risques traumatiques dramatiques au réveil, avec des luxations, des fractures. On a donc décidé de couvrir la potentielle arthrite septique avec des antibiotiques à la fois par voie générale et par voie loco-régionale. Donc le principe c'est de mettre un garrot au-dessus de l'articulation et d'injecter l'antibiotique et de laisser agir sous garrot pendant une demi-heure environ pour augmenter la diffusion d'antibiotiques dans la zone infectée. On l'a immobilisé ensuite avec une résine et le résultat a été très satisfaisant. Alors la cause évidemment on ne la connaît pas malheureusement, on aimerait. C'est sans doute un accident ou un coup. Oui, c'est la vie des chevaux qui vivent au pré, donc on n'est jamais tout le temps derrière. Les propriétaires nous demandent souvent alors pourquoi, comment, etc. On ne sait jamais. On sait juste qu'il s'est fait mal tout seul ou avec ses copains. Et si seulement les chevaux parlaient. Donc retour bientôt à la maison. Retour prévu demain. Bonne nouvelle, avec de l'immobilisation des anti-inflammatoires et une facture moins onéreuse que ce qui était prévu au départ. Ça aussi c'est important et c'est aussi une des visions de la clinique, essayer de limiter autant que faire se peut les coûts en optimisant les soins. Exactement, en fait notre rôle c'est de proposer aux gens un panel de traitement le plus exhaustif possible en évoquant évidemment le problème du coût parce que une intervention sous anesthésie générale en urgence est forcément plus onéreuse qu'un traitement conservateur et la plupart des gens choisissent malgré tout la meilleure option pour leur cheval. Et heureusement pour les chevaux et pour tout le monde, le choix financier n'est pas le premier choix des propriétaires. Et comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Donc en cas de problème et qu'en cas de doute,
n'hésitez pas à appeler votre vétérinaire. Exactement. Chose importante à retenir. Merci. Altano, one group, one vision.